Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Elle est avec nous, Nadine Afidou, qui représente le CESEM, bien évidemment, le Conseil économique et social. Nadine, bonjour. Et environnemental. Et environnemental. Vous avez raison de le préciser, Samuel. Nadine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler de cette délibération et notamment cette volonté du conseil départemental de changer les choses sur, j'allais dire, l'allotissement du transport scolaire. Vous avez émis un certain nombre de remarques, un avis tout simplement. Alors, on va savoir dans les secondes qui viennent si cet avis a été suivi ou pas, mais on va replanter le décor. Qu'est-ce que proposait le conseil départemental et qu'est-ce que vous avez amené comme avis? Oui, alors effectivement, donc le conseil départemental a délibéré pour la future organisation du transport scolaire. Oui. Donc on a il a été proposé un certain nombre de choses dans le nouveau mode de gestion, avec un nouvel allotissement, des différents types de marchés. Donc là maintenant ils vont passer à 6 lots, donc 5 lots de gestion, d'exploitation, un lot de gestion, des lots qui seront attribués sous forme de marché public et non pas de délégation de service public, et donc avec 5 secteurs géographiques, donc, qui correspondent aux 5 lots d'exploitation et 5 hubs, des points de correspondance de distribution pour passer d'une zone à l'autre. Donc l'idée pour eux, c'est de réorganiser également leurs services, parce que je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements. Donc c'est l'occasion également pour eux de se réorganiser en interne et de proposer de meilleurs services, en tout cas pour les élèves. Ça, de toute manière, ça part d'un bon sentiment, on est bien d'accord, et il fallait le faire, cette réorganisation. Complètement. Là-dessus, on est tous d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Nous, c'est la première chose qu'on a mis en avant, c'est que de toute façon, il faut se restructurer et pouvoir offrir une meilleure offre de transport à tous ces élèves qui partent à l'école, dans leur collège et leur lycée. Alors, sur ce projet-là, vous avez émis un avis. Tout à fait. Alors, il dit quoi, cet avis ? Alors, donc, comme je disais, donc déjà, nous saluons donc l'initiative de revoir ce mode de gestion de ce système de transport scolaire. Mais la première chose qui nous a alerté, c'est qu'on n'a pas forcément eu beaucoup d'éléments sur le mode de financement en fait de ce service de transport. Et donc, comme un certain nombre d'autres compétences qui auront été décentralisées auprès du département, nous avons, dans un premier temps, dans un premier propos liminaire, préconisé que l'acte de décentralisation au niveau des services de transport scolaire soit vraiment fait, vraiment effectif, et qu'ils saisissent vraiment les autorités compétentes pour avoir cet acte de décentralisation qui leur permettrait, en fin de compte, d'avoir les dotations de compensation. Parce que c'est une compétence régionale. Le transport, c'est une compétence régionale. Voilà, mais qui était dévolue à l'État jusqu'alors. Que l'État assumait jusqu'à la décentralisation. C'est vrai qu'on peut se poser la question, Nadine, Sam, pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt ? Mais ce n'est toujours pas fait, Patrick. Mais oui, mais pourquoi ça n'a pas été fait ? Alors qu'il y a ces recommandations, pourquoi c'est pas pris en compte ? L'État n'a pas reconnu la compétence régionale financièrement de Mayotte aujourd'hui. C'est ce que demande le CESEM précisément, n'est-ce pas, Nadine ? Que les élus se saisissent pour, encore une fois, secouer le cocotier à Paris et dire c'est à l'État de financer, enfin de compenser. Voilà, c'est des dotations de compensation. Et jusqu'à maintenant, c'est pris sur les fonds propres du département. Et forcément, c'est pas un service. Les services de transport sont toujours déficitaires, mais je pense qu'ils auraient pu avoir cette dotation complémentaire qui aurait pu limiter le déficit. Voilà, et limiter la casse aussi pour les finances du département. Alors ça, c'est valable pour le transport, mais ce fonctionnement en tant que région, ça peut fonctionner ça doit fonctionner sur tout un tas d'autres choses, Samuel. Les barges. Les barges, notamment, le STM. Là-dessus aussi, le CESEM va émettre un avis. Alors, je connais pas trop les avis de délibération qui vont arriver, en tout cas pour le STM, et leur avenir au niveau de l'organisation. En tout cas,
Nous, ça fait un certain nombre de temps qu'on préconise une refonte de leur mode de gestion, ne serait-ce qu'en regardant leur budget annexe, le budget annexe de l'USTM, et de trouver quand même des modes de gestion plus efficaces et puis un peu plus à l'équilibre quand même. Alors, Nadine, quand vous faites, quand je dis vous, c'est le CESEM évidemment, vous faites effectivement ces rapports, que vous donnez un avis, et à chaque fois on essaie d'en parler sur Coesi. Dans la grande majorité des cas, c'est des avis logiques qui devraient être suivis. Qu'est-ce qu'on vous dit en face ? Est-ce qu'on vous répond à ces avis et est-ce qu'on vous dit ah oui, c'est pas con, tiens, on va suivre ça, oui, on va le faire, ou c'est prévu, ou il n'y a pas de retour du tout? Figurez-vous que de plus en plus, ils attendent impatiemment l'envoi de nos avis, justement pour que ça leur permette d'avoir des arguments avoir des éléments de débat en fait au cours des séances. C'est ce qui a eu lieu, c'est ce qui s'est passé justement à la dernière séance où après la lecture de notre avis, un certain nombre de conseillers départementaux se sont saisis de nos remarques et ont permis d'échanger un peu plus. C'est le premier objectif et il est atteint. Exactement. De générer le débat et de pointer du doigt un certain nombre de choses et d'en parler. Et s'il y a bien un lieu où ça doit se faire, c'est bien dans l'hémicycle du conseil départemental. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Nadine. Oui, dans l'avis du conseil économique et social et environnemental qui a été dévoilé dans l'hémicycle, il y a un point qui est très fort, à mon avis, c'est les choses qui ne sont pas réalisables telles qu'elles ont été pensées par le conseil départemental, notamment le dépôt de Longoni qui doit se transformer en garage géant pour l'entretien du matériel roulant. Vous regardez le concept et vous dites, ça n'est pas réalisable. Complètement. Alors, cet atelier dépôt à l'origine avait été construit pour effectivement le transport scolaire. Il est indiqué dans leur délibération que ce sera également un atelier dépôt partagé avec le futur exploitant du transport interurbain. Oui. On sait très bien que quand deux sociétés vont se retrouver sur le même site à devoir gérer le stockage, la maintenance d'un certain nombre de matériel roulant, d'une gestion de personnel pour l'exploitation, il y aura forcément à un moment donné un conflit d'intérêts au niveau des espaces. C'est un grand espace effectivement, mais pas suffisamment pour accueillir les services de transport scolaire et les services de transport interurbain. Donc nous, notre interrogation, c'est vraiment notre préconisation, c'est d'aller plus loin dans la réflexion et de voir quelle sera la coordination et les conditions d'occupation de chacun sur ce site, sachant en plus que s'il y a 5 titulaires de lots d'exploitation... Donc en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas certain que sur un même site avoir le transport urbain et le transport scolaire, ce soit vraiment une bonne idée? À notre sens, ça l'est pas forcément, mais après, il y a des possibilités d'amélioration parce que le site a des superficies complémentaires à exploiter. Oui, ça peut se développer, oui, bien sûr. C'est une grosse superficie, donc c'est simplement anticiper sur cette problématique de coordination et qu'ils ne s'en mêlent pas les pinceaux au moment où l'exploitation va commencer et que chacun voudra... utiliser le matériel pour son bus parce qu'il doit partir à 8 heures et que l'autre a... oui, chacun voudra tirer la couverture à lui, forcément. Samuel. Alors, dans le conseil économique, il y a aussi le social, et ça vous avez mis le doigt dessus de manière très fine. Dans la réflexion qui est lancée sur la réorganisation, vous mettez le doigt sur un point, c'est la tarification. Hier, c'était 10 € par an par enfant. Aujourd'hui, ce sera 55 € pour un enfant à 2 enfants, 30 € pour 3 à 4 enfants et 10 € pour au-delà de 5 enfants. Vous estimez que la hausse est trop sensible, trop importante? Alors, effectivement, on a mis le doigt sur la tarification et c'est aussi l'intérêt de nos propos préliminaires, puisque les dotations normalement de compensation permettent de diminuer substantiellement la tarification pour les usagers. Et en fin de compte, pour les familles, à partir de cette nouvelle type de gestion, ce nouveau type de gestion, il leur sera nécessaire d'anticiper sur le lieu
de scolarisation de leurs enfants pour se dire, bon, peut-être que pour éviter que je paye le transport scolaire pour mon enfant, on va se rapprocher de l'établissement, être à moins de 3 km, et puis éviter d'avoir à payer la totalité de la tarification. Donc, il y a vraiment des réflexions sur la carte scolaire pour les familles. Et puis, je pense que les 10 € déjà par an, à mon avis, certains avaient déjà du mal à les payer. Et si on passe à 30 ou 40 ou 50... c'est 55 déjà de base, et puis en fonction de la fratrie, de nombre d'enfants... Alors on peut se rapprocher de l'établissement scolaire, ça veut dire quoi? Déménager, mais on peut aussi, parce qu'il faut le reconnaître, on peut aussi vraiment envoyer les gamins dans l'établissement scolaire qui est près de la maison, parce qu'il y a de plus en plus de gens, parce qu'ils viennent travailler sur Mamoudzou, et Samuel l'expliquait hier à juste titre, qui viennent travailler sur Mamoudzou par exemple. Donc je vis dans le sud, je travaille à Mamoudzou, je vais inscrire mon gamin à Mamoudzou, comme ça le matin quand je travaille, j'amène le gamin en même temps. C'est vrai, mais c'est pas forcément la solution idéale, en tout cas on le voit. C'est pas la solution idéale, et l'idée aussi dans ce que va proposer le conseil départemental, c'est qu'avec ce lot de gestion, la carte scolaire soit mieux respectée et qu'il y ait vraiment un effort fait par les familles à ce niveau-là. Par contre, on aura toujours la problématique des spécialisations de certaines matières qui sont faites dans des établissements spécifiques où l'élève n'aura pas le choix que d'aller dans un établissement qui n'est pas du tout à côté de son lieu de résidence. Samuel? Il y a un autre point aussi qui m'a semblé très important, c'est les durées de contrat. Le contrat de lotissement, c'est 3 ans, le contrat de gestion, c'est 7 ans. Ramener peut-être à 5 ou 4 ans, ils y réfléchissent. Mais vous au CESEM, vous dites 3 ans, c'est trop court. Ne serait-ce que pour comptablement, quand on veut investir, les délais d'amortissement, c'est 5 ans dans un cahier comptable. Tout à fait. Tout à fait. Alors, nous, on est parti sur justement cette base d'un délai d'amortissement de 5 ans. Et bon, c'est largement suffisant. On était parti sur 7 ans, mais 5 ans, ça suffit amplement. Et l'idée, c'est d'aligner du coup la durée du marché de gestion à celui de l'exploitation, parce qu'ils seront en lien permanent, et donc il n'y a aucune raison que l'un soit plus court que l'autre, et donc d'aligner tous ces marchés à 5 ans. Et est-ce que, c'est une vraie question, donc là pour le coup c'est pas le CESEM qui le pose, c'est nous, mais est-ce que le fait de tout changer tous les 3 ans ou tous les 5 ans, Samuel, c'est pas à chaque fois une galère totale où il faut tout réenvisager, tout réorganiser avec de nouveaux opérateurs, de nouveaux organisateurs, de nouveaux gestionnaires, alors qu'on a besoin de temps pour s'installer évidemment dans la durée et essayer d'améliorer ce qui est déjà en place? Est-ce que la solution, c'est vraiment changer à chaque fois, on le voit également en politique, changer régulièrement plutôt que de jouer sur la durée? Non, mais il faut quand même avoir une durée maximale de contrat, parce que de toute façon, il faut pouvoir avoir une opportunité de modifier certaines clauses dans les marchés pour remettre toutes les choses si on s'est rendu compte que pendant 5 ans certaines choses ne fonctionnaient pas, et après c'est pas forcément un prestataire différent qui arrive. C'est ça, il peut être aussi renouvelé. Non, bien sûr, mais bon, voilà, il faut quand même avoir une durée maximale. Donc pour vous, c'est 5 ans initial, voilà. Pour nous, 5 ans, c'est une durée raisonnable, et qui permet d'amortir le matériel et d'arriver à de constater un certain résultat au bout de ces 5 ans, et de se dire est-ce que c'est bon, est-ce qu'on continue avec, est-ce qu'on renouvelle, voilà. Samuel? Le choix qui a été fait, parce que c'est un choix dans la réflexion, c'est pas acté, les marchés ne sont pas attribués. On réfléchit sur soit marché public, soit délégation de service public. La délégation a été écartée, ça c'est une chose. Mais il y a aussi un autre point qui est important, c'est que il y a donc l'exploitation pour 5 lots et 1 lot pour la gestion. Mais celui qui aura le lot gestion ne pourra pas en même temps être un exploitant. Pourquoi cette séparation, et quel est votre avis sur cette séparation des pouvoirs, j'ai envie de dire? Alors, le pourquoi, je le connais pas forcément, mais d'un point de vue pratique, je pense qu'ils se sont rendus compte lors de leur marché actuel que ça ne fonctionnait pas forcément d'avoir la gestion et l'exploitation dans un même lot.
Et en fin de compte, en ayant la gestion séparée, ça permet d'un peu mieux contrôler et de coordonner l'ensemble des lots d'exploitation, mais d'une manière plus indépendante et plus autonome au final. Mieux se concentrer sur son activité en fait. Voilà, en complément des services du conseil départemental qui également feront de la gestion, mais un peu plus stratégique, on va dire. Alors, on a vu effectivement, et vous en avez parlé, la gestion, le tarif, et Dieu sait que c'est important, la localisation, le côté sécurité. Là aussi, vous l'avez abordé dans votre rapport. Hein. Bien sûr, en lien avec toute la série de manifestations qu'il y a eu ces derniers temps. Comment ne pas en tenir compte? Voilà, ouais. Je pense que nous on a surtout voulu alerter sur de ne vraiment pas négliger cet aspect-là et de ne pas se contenter que de la médiation et que du contrôle, mais vraiment aller plus loin dans le conventionnement avec les forces de l'ordre pour vraiment sécuriser les différents hubs scolaires et voilà, sécuriser pour que nos enfants soient en sécurité et qu'il y ait un vrai partenariat, mais pas à l'instant T où on constate un dégât, mais vraiment une stratégie plus globale. Bien sûr. Où on se dit il y a vraiment des rondes et une possibilité d'appeler et qu'ils arrivent dans la minute. Bon, ouais. Mais là, on est dans l'urgence encore. Dans votre rapport, vous évoquez aussi la notion de la sensibilisation des familles. Ouais, elles ont leur part de responsabilité, avec des sanctions évoquées même en cas de problème. Sûr. Bien sûr, l'idée c'est vraiment de responsabiliser ces familles et de se dire que la sécurité de leurs enfants leur incombe également, et donc ils doivent, au moment où des méfaits sont faits, en tout cas constatés par leurs propres enfants, qu'ils en prennent la pleine responsabilité et qu'ils soient sanctionnés en fonction. Et ça peut aller jusqu'où la sanction? Alors nous on n'a pas d'idée. Là pour ça on peut pas se prononcer, mais je sais que il y a beaucoup d'autres collectivités qui pratiquent ce genre de choses, et voilà, il faut simplement s'inspirer de ce que les autres font, des conventionnements, des sanctions auprès des responsabilisations des familles. Parce que ça existe ailleurs, il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas à Mayotte, et vous avez bien raison. Samuel. C'est vrai Nadine, vous avez entièrement raison, les élus sont de plus en plus sensibles aux avis du CESEM. Mais pas forcément l'exécutif pur. Je m'explique. Il y a eu simplement 2 avis qui ont été rendus sur 15 rapports. C'est-à-dire que les rapports ne sont pas transmis au CESEM en temps et en heure, et vous n'avez pas le temps de travailler dessus. Et quand bien même, quand vous rendez un avis, le patron, Sobadine Ibrahim Ramadani, passe aux voix, et la majorité l'emporte, et sans pour autant prendre en considération les avis du CESEM. En revanche, les élus qui, eux, sont dans le débat, disent il faut absolument... C'est-à-dire l'opposition en général. Non, pas cette fois. Ah oui. Il y a eu l'opposition, mais il y a eu aussi la majorité avec justement des réflexions qui font que ah oui, quand même, faudrait peut-être qu'on pousse un peu le truc. Ouais. C'est dommage que ces rapports arrivent trop tardivement. Ouais, c'est toujours ce qu'on a reproché au département, c'est de recevoir vraiment trop tardivement les avis, et du coup avoir vraiment un laps de temps tellement trop court pour pouvoir faire une analyse plus poussée. Là effectivement on a travaillé sur 2 rapports, on aurait aimé en faire plus, mais malheureusement le temps nous l'a pas permis. Combien de temps avant vous l'avez reçu, ce projet de délibération? Vous avez eu combien de temps pour rédiger ce rapport en fait? Alors c'est les 10 jours normaux là, on l'envoie. Donc le temps qu'on convoque notre commission, qu'on convoque le bureau, qu'on puisse délibérer en assemblée. Enfin voilà, c'est un gros dossier, c'est une grosse analyse. C'est pas c'est le transport scolaire quand même. C'est pas rien. Exactement. Plusieurs dizaines de millions d'euros qui sont en jeu. C'est des dossiers comme le transport, comme les budgets à chaque fois, comme des schémas stratégiques. Et c'est vrai que c'est très frustrant. Et au niveau de la prise en compte auprès du département, sous la dernière mandature, on a quand même eu des avis qui ont été retirés en séance suite à la lecture de notre avis. Donc c'est pas mal aussi. Ouais, c'est clair. On puisse les regarder. De plus en plus, et vous avez raison, de plus en plus, on en tient compte. Et ce débat dont vous parlez, qui est aussi objectif, on l'a dit tout à l'heure, ça serait bien de l'avoir avant
les séances plénières, même un débat public en télévision, que ce soit chez nous ou ailleurs, pour pouvoir en parler et mettre effectivement un avis, entendre les différents arguments avant qu'ils soient délibérés. Ouais, mais de plus en plus, c'est le but quand même. Le CESEM nous envoie les avis qui avant la séance plénière, pour que nous puissions, nous, la presse, travailler et communiquer. C'est aussi un peu de notre faute. On attend un peu la séance plénière pour croiser, réagir à ça. Pour croiser les avis. On pourrait peut-être faire parler les avis avant, c'est notre responsabilité. En attendant, excusez-moi Nadine si je peux. Et c'est pour conclure. Si vous aviez eu à donner un avis sur l'inscription du débat au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous auriez dit quoi? Je pense qu'on aurait été, plutôt favorable à cela, puisque c'est une manière de valoriser notre territoire quand même. Hein. On le met en avant et puis moi je pense qu'il faut pas souvent on voit ça un peu de manière négative parce qu'on n'a plus trop le droit d'exploiter certains sites, mais au contraire c'est une manière vraiment de préserver notre biodiversité, notre environnement, notre patrimoine tout simplement, et le CESE aurait bien pleinement approuvé. Je voulais juste dire un petit mot parce qu'on c'est la fin dans beaucoup d'autres Césaires métropoles ou même sur les territoires ultramarins, lors de l'assemblée qui valide les avis qui sont apportés au conseil départemental ou au conseil régional, on invite des conseillers régionaux, départementaux, justement pour débattre, mais au sein de notre séance à nous, avant leur séance plénière. Donc, et ça permet également de ne pas d'avoir des éléments de langage pour le débat. Pour le débat bien sûr. Souvent même de retirer des rapports avant même la séance du conseil départemental quand ils se rendent compte que nos arguments sont vraiment fondés et que... C'est clair que les avis devraient être transmis bien avant, et même j'ai envie de dire avant que la commission thématique se réunisse. Aussi. Ce serait bien, parce qu'au moins ça donnerait un avis, une aide. Et ça lors de la commission, c'est vrai. C'est tout Nadine, c'est tout Samuel, je sais on aurait pu passer encore un quart d'heure ou 20 minutes à discuter de ça parce que le sujet, Dieu sait qu'il est intéressant, mais c'est déjà l'heure de nous quitter. Merci beaucoup Nadine d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et bonne journée à tout le monde. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bon, il y a un ton un peu